Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Tu sors dans le couloir de la Psy Unit. Donc vous n'avez pas rendu compte, vous n'êtes pas rendu compte de tout ce qui vient de se passer, mais en tout cas dans la tête de Greg, c'était très clair. Et cet endroit-là semble calme comparé à la cohue de la salle d'urgence. J'arrive, j'identifie tout de suite, il y a les 2 flèches qui m'indiquent les numéros de chambre, les numéros paires, les numéros impairs, bref, j'en sais rien. Mais je regarde très rapidement parce que Jada m'a donné le numéro de la chambre de Maria. Sans doute, je l'ai vu que l'infirmière avait griffonné. Et en fait, je veux continuer, je veux rester dans ce trip et je veux marcher d'un pas décidé sans hésiter pour pas griller ma couverture, quoi. Ok, ça marche. Tu observes les différents numéros de chambre. Vous qui suivez, j'imagine, Vince et Jada, vous apercevez... je le vois complètement dans son rôle là, donc je le suis. Ça me fait sourire. C'est peut-être pas la première fois d'ailleurs. Et vous apercevez qu'il y a personne dans ce couloir-là, pas d'infirmier. Il n'y a pas de bruit d'alarme particulier, tout est étrangement calme et serein. Et vous vous arrêtez devant la porte que tu redresses, ton post-it devant toi, Jada. Le numéro correspond. En ouvrant la porte, vous apercevez que visiblement l'unité psychiatrique de Saint-Mathis c'est pas super au point. Il y a encore quelques aménagements à prévoir. Ça utilise en fait juste une petite section de ce 3e étage, alors que le reste est utilisé à d'autres moyens. Mais vous aurez aperçu des portes entrouvertes avec des patients qui clairement avaient des signes de maladie mentale. Et en ouvrant la porte, vous apercevez une chambre assez vide. Un simple lit, un petit bureau, une chaise, un petit message sur le mur de leitmotiv. Mais Maria n'est pas là. Alors tu ouvres la porte. Après avoir ouvert la porte, la chambre semble vide, effectivement. Chambre 309. Tu peux me faire un jet de notice ? Ouais. Ah, encore un échec. Et là, c'est un échec matched. Donc c'est vraiment presque le pire qui pourrait se passer. Là, en l'état, il n'y a pas de contre-coup particulier. C'est limite si en fait tu tombes pas les talons et tu dis elle est pas là. Et t'es convaincu. Et peut-être en regardant dans la chambre d'à côté, tu vas ouvrir une nouvelle porte et tu vas voir quelque chose qui va te laisser de marbre. Tu te demandes si c'est bien ce que tu vois, si c'est pas anormal ou est-ce que il se passe un truc et tu crois voir tes parents dans cette chambre et qui sont en train de se crier l'un sur l'autre avec vraiment beaucoup d'énergie. T'entends pas les paroles, c'est comme s'il y avait un silence, mais tu les vois rouges, les muscles de la gorge tendus, les veines gonflées au visage et le regard haineux. Et ça va t'infliger tout ça un jet de stress sur la violence à nouveau. C'est une réussite. Tu t'endurcis à nouveau pour cocher la 3e. Je ferme la porte, je me retourne directement vers la chambre où devait être Maria, où attendre sans doute Vince et Jada, et je sors la bouteille de ma poche intérieure et je bois. Ok. Vince, Jada, ça va se passer juste après, dans un second temps. Vous aurez juste vu Greg ressortir de la pièce. Lui, il aura assisté à une nouvelle chose dont on y viendra. Est-ce que vous arrêtez là, vous faites quoi dans la pièce ? Moi je trouve qu'il est allé vite, il est rentré dans la pièce et il est ressorti quasiment aussitôt. Il est allé ailleurs et il nous a rien dit. Donc spontanément, je vais rentrer dans cette chambre qui nous a été indiquée par l'infirmière pour chercher à mon tour la présence de Maria et
partout et si je la trouve pas, j'essaie de trouver un indice. Où est-ce Non, que je partout, peux- c'est-à-dire Alors tu m'as dit que il y avait un lit, il y a un lit, un bureau, ouais. Et puis il y a un petit placard. un placard. Je l'ouvre rapidement les portes du placard pour voir s'il reste un vêtement ou pas. Et je me dirige vers le bureau pour voir s'il y a quelque chose sur le bureau, s'il y a un tiroir. Et en dernier, sous le matelas, je défais le lit, etc. Voilà, je fouille beaucoup, quoi. Placard vide. Bureau, il n'y a absolument rien dessus. Tu soulèves le matelas. Et à travers les lattes, t'aperçois 2 billes blanches te regardent et qui, comme se recroquevillant, comme un crustacé dans sa coquille, semble s'éloigner de la lumière un peu plus. Et t'as aperçu le visage un peu rond d'une femme apeurée qui semble se cacher là où elle peut sous son lit. Alors attends, c'est une hallucination, ça? Ou il y a vraiment quelqu'un? J'ai pas bien compris. Vince, t'es où? Vince, il est juste à côté, il est rentré au même moment quand je l'ai vu, du coup, Grégor sortir et Jada suivre. Ok, donc si tu jettes un coup d'œil en direction de Vince, Jada, tu verras que Vince semble avoir vu la même chose. Hein. Je m'accroupis pour. Non, je soulève le matelas pour l'enlever, pour qu'on voit que les lattes. T'entends des cris. Non, ils m'ont pas vu, ils m'ont pas vu, ils m'ont pas vu. Et j'appelle Vince. Je dis Vince, parce que j'ai cru voir que Vince, il était doué pour rassurer les gens, etc. Et moi, c'est pas trop mon truc. Et je dis Vince, mais viens, regarde. Il y a cette femme là, mais ça a pas l'air d'être Maria. Enfin, peut-être tu pourrais la rassurer. Je me penche un peu, je me mets à genoux devant le lit et je me penche en mode tout va bien, vous inquiétez pas, vous va aucun mal. Donc tu as ta feature thérapeutique pour ton identity de Protective Big Brother. Donc je t'invite à me faire un jet d'identité protective. Sachant que tu peux le flip-flop puisque c'est ton obsession. Alors, identité protective et je fais une réussite critique. Réussite, matched. Excellent. Et je le flip-flop pour la peine. Donc ça fonctionne excellemment bien. Elle va se calmer. Tu as commencé à sentir un petit quelque chose, comme ça peut déjà t'arriver quand tu es en contact avec l'occulte. Tu as commencé à entendre la voix de Jada qui devenait très distante, presque comme si elle était en train de disparaître. Jada, toi de ton côté, tu as eu pareil ce côté très comment dire ça, chair de poule, poil qui se hérisse. Et t'avais l'impression que la pièce se noircissait et s'assombrissait jusqu'à t'allais penser que t'allais te retrouver seul en fait dans des ténèbres. Et aussi vite ça a commencé, aussi vite ça a disparu. Après que Vince, choisissant bien ses mots, utilisant d'un peu de contact, ou que sais-je encore, finit par calmer la personne qui est en dessous ce lit à se cacher, qui finit par ressortir, se laissant glisser sur le faux parquet. Elle se relève, elle est en tenue d'hôpital, en tenue de patiente. Tout va bien, ça va aller. On est là pour vous. Pour moi? Oui. Pourquoi faire? Sortez de là, fais un grand coup et on va tout vous expliquer, vous inquiétez pas, on vous va aucun mal, vraiment. Finit de se redresser. Qu'est-ce que vous voulez me raconter? Elle se tient un bras. Je fais un signe à Greg pour voir s'il est toujours un peu dans son envie de ressortir de la pièce. Greg, il n'est pas dans la pièce, il est à l'extérieur. Et vous le retrouverez en train de boire une flasque avec beaucoup d'appétit. Comment vous expliquer ça? Je sais pas, qu'est-ce que vous fuyiez? Vous aviez peur de quoi?
de ce qui pourrait se passer, bien sûr, de tout le... Regardez ce qui se passe autour. Vous avez vu les gens? Oui, j'ai vu ça. C'est ma faute s'ils sont tous dans cet état-là. Pourquoi ça? Ma peur est contagieuse. Mais non, regardez, on est là avec vous, tout va bien. Elle te regarde toi, puis Jada. Et donc je Ah ouais, m'approche d'elle et je lui dis désolée madame, je cherchais une amie et j'étais inquiète, alors c'est pour ça que j'ai ouvert un petit peu violemment entre guillemets l'armoire, j'ai cherché un peu partout des traces d'elle et puis nous vous avons trouvé. Est-ce que vous avez froid? Comment vous vous appelez? Est-ce que vous avez soif? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Non, moi ça va. J'ai juste la crainte de poser problème. Je m'appelle Maria Menchaka. On l'avait reconnue ou pas? Vous aviez pas son visage. Vous saviez pas à quoi ressemblait. Moi, une fois que j'ai bu une grosse lampée d'alcool, je rebouche ma flaque et je m'apprête à rentrer dans la pièce où sont mes comparses. Ouais, très bien, je te vois bien avancer avec un peu avec des gros sabots, en passant un coup de manche sur la bouche. Ouais, c'est ça. Je rentre, Et je tu referme la perçois une porte. femme, ouais. Bah, c'est bon, vous l'avez retrouvé. Est-ce qu'elle porte un collier? Oui. Tu vois un collier avec 3 pendants, mais visiblement, il y a, peut-être à cause de la couille ou quoi, il y a plus qu'un des pendants qui a une pierre. Je lui dis c'est un très joli collier que vous portez. C'est un cadeau d'anniversaire peut-être? Elle pose la main sur son cou, elle a l'air un peu étonnée. Je ne sais pas, je ne m'en rappelle pas. C'est Maria. Oui. Oui, c'est Maria, oui. Ah, ok. Et C'est elle qu'on cherche. pourquoi vous venez me chercher? Pourquoi faire? Pour vous protéger. De quoi? De qui? De moi? C'est Jefferson qui nous envoie. Elle hausse les épaules. Ah oui. La détective, d'accord. On doit prendre soin de vous. Il faut peut-être partir d'ici ou... Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Je me rappelle pas. Je me rappelle avoir ouvert une boîte emballée dans du papier cadeau et je crois qu'il y avait quelque chose et après je me suis réveillé ici. Qui vous a donné cette boîte? Elle a l'air de réfléchir. Je ne sais pas. Vous On me avez l'a des livrée. sœurs, Maria? Non, je suis toute seule. Parce qu'il y a 2 autres personnes qui sont censées être vos sœurs qui ont été amenées à l'hôpital, mais on n'a pas de traces d'elles. Tu vois qu'instinctivement, elle va remettre la main sur le collier. Je ne sais pas, je n'ai pas de sœur. C'était ce collier qui était dans la boîte. C'est ce que je pense, oui. Bah, vous avez qu'à l'enlever, ça ira mieux. Tu vois qu'elle elle l'enlève, elle le regarde. Mettre le temps. Je le mets dans un sac comme ce que j'avais pris la tenue d'infirmier. Donc il y a toujours, tu sais, les sacs pour mettre les bandes de gaz qu'il faut jeter, les choses de, tu sais, les trucs pour protéger, les trucs pour pas contaminer. En fait, on met des Ouais. Truc Bah, renforcé, sac renforcé. Ouais. je mets le sac, je mets le collier dedans. En fait, je le ferme. Ok. Voilà, ça va mieux maintenant, Maria. Je regarde Greg et je lui dis on n'en sait rien encore, alors garde-le précieusement parce que soit c'est la cause, soit ça la protège.
Et Jada. Tu le veux? Bon, pourquoi pas. Bah, je tends. Je le regarde et est-ce qu'il a l'air d'avoir perdu 2 des pierres ou des pendentifs là? Tu vois qu'il y a, oui, il y a 3, Ouais, il y a 3 3 emplacements pour mettre des pierres et il n'y a qu'une seule qui en a une. Ok. On s'exfiltre? Ouais, mais on va où après? Dans ta caisse, Vince, t'as une planque quelque part? Ici, je peux tenter de voir. Attendez, laisse-moi réfléchir. En montant, j'ai vu quelque chose. Attends, laisse-moi me rappeler du plan. Je vais essayer de donner une direction avec mon identité encore. Nice. Donc tu donnes une indication. C'était quoi exactement? Alors, Je réponds bien. un endroit safe, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. En fait, là, on pensait à une planque extérieure à l'hôpital, mais bon, ça peut être un endroit, oui. Un endroit où on est à l'abri. On a fait le job, on a récupéré Maria, maintenant il faut la protéger, il faut la mettre quelque part en sécurité. Si on prend l'aile. Comment elle s'appelle déjà? L'aile des radios, c'est ça, la radiologie. Je pense qu'on pourra passer par là. Il y a rarement du monde dans ces radios-là. Ça coûte tellement cher maintenant. Venez avec nous, Maria. On est dans le même bateau, on a la même on a le même contact. On va s'en sortir. Elle regarde la chambre autour d'elle. D'accord, mais faites attention. Mais les gens qui m'entourent ont tendance à vivre leurs pires moments. Et comme pour ponctuer ça, il vous semble entendre un cri dans la chambre d'à côté. Ok. Je la prends par l'épaule et puis j'essaie de la sortir et puis on va suivre Vince. Ok, vous sortez du couloir et vous savez pas trop par où vous rendre pour la radiologie, mais en tout cas vous essayez de chercher les panneaux d'indication pour vous diriger. Et au fond de ce couloir-là, alors que vous passez à côté de certaines portes où vous avez une infirmière en train de se gratter la peau jusqu'à s'abîmer, comme si elle essayait d'enlever des saletés ou une tache ou quoi que ce soit, et elle a l'air de frotter énergiquement jusqu'à en avoir la peau complètement irritée. Une autre personne, un autre homme qui, dans la pièce d'à côté, semble rouler en position fétale à même le sol et qui sanglote en parlant d'araignées qui semblent lui parcourir la peau ou sous la peau. Et au bout de ce couloir-là, vous apercevez 2 silhouettes que vous voyez tout de suite comme celui d'un homme et d'une femme et qui font tâche dans le décor. Ils ont un uniforme, certes, mais pas d'hôpital. Il semblerait qu'ils sont habillés comme les Duke Boys de la Première Guerre mondiale. Ces jeunes hommes qu'on envoyait au casse-pipe avec leur casque-assiette. Et ils ont même un fusil en bandoulière. Non, c'est pas un fusil. C'est leurs bras qui tombent au sol et qui commencent à serpenter dans votre direction. Cette vision entraîne un stress surnaturel de 3. Jada, il manque des pierres, c'est ça? Elle serait pas dans la chambre quand même. On n'a pas le temps là. On va pas aller vers eux. Donc je vois le couloir qui est là, évidemment on va courir dans ce couloir-là. Il y a leurs bras qui sont. Bon, ouais, je n'ai même pas regardé ce qui s'est passé. Dans le couloir, il y a évidemment des lits pour mettre les patients. Et donc en fait j'en prends un et je le renverse par terre. En fait ça va faire obstacle d'une façon ou d'une autre, ou aux individus ou aux bras qui serpentent. En fait je les ralentis en fait en même temps qu'on avance en faisant tomber les lits par terre derrière nous. Excellent. Très bien. Donc tu t'entraves un peu le mouvement. Tu les vois qui sont toujours au bout du couloir et ces bras qui s'allongent. Et vous tracez votre voie. Vous arrivez à nouveau face à des panneaux d'indication où vous avez différentes options. Vous voyez radiologie,
vous voyez d'autres services de l'oncologie, l'administration. Vous avez à nouveau l'indication vers les salles d'urgence et il y a aussi le néonatal. Moi, je vais suivre ce qu'a dit Vince, radiologie. De toute façon, les urgences, c'était de la merde. L'administration, il y a dû y avoir du monde aussi. Ok. Donc les urgences, Radiologie. la radiologie. Vous poursuivez en suivant ce panneau d'indication-là et en allant bien entendu vers de nouvelles directions. Les couloirs semblent être plus ou moins calmes cette fois. Les gens vont regarder un peu bizarrement en se demandant pourquoi est-ce que des personnes se précipitent ainsi. Et quelques secondes après, il y aura quelques cris un peu surpris, alors que visiblement les hommes, les choses, les soldats là qui vous poursuivez semblent non pas gagner du terrain, mais en tout cas poursuivre leur track. Maria va finir par se stopper à un croisement et elle va regarder dans une direction et vous dire par là. Elle indique quoi? Visiblement, la direction l'emmène plus vers le côté administratif, les bureaux de l'hôpital. Elle a les yeux révulsés quand elle dit ça ou pas? Non, elle a l'air d'être très sérieuse, elle a les yeux même plutôt concentrés, tu vois. Elle a pu un peu cette attitude de peur, mais très sérieuse. Moi, je suis prêt à partir dans cette direction-là, mais j'interroge quand même Jada et Vince du regard. Moi, je la crois, on n'a pas 36 options. Bon, j'étais presque sûr, mais peut-être qu'elle sait mieux que moi. Hein, après tout, vas-y. Hein. Donc on la suit. Elle vous regarde, elle reprend un peu un air perdu et stressé, et elle s'avance pieds nus sur ce carrelage froid en direction de l'administration, et les bureaux commencent à apparaître derrière une porte double battante pour laisser place à un comptoir de secrétariat où vous entendrez un système, un message qui provient du système de haut-parleur et qui annonce un code argent à l'administration. J'essaie de parler un peu à Maria en même temps qu'on avance. Les deux pierres, elles étaient là quand vous avez pris le collier. Je me rappelle d'un collier avec 3 pierres. Après, 2 pierres disparaissent, vous avez soi-disant 2 sœurs qui n'existent pas, qui viennent et qui sont blessées avec vous. Est-ce qu'elles pourraient... On a des connaissances en occultisme ou pas du tout? Bon, un petit peu, oui, en tout cas. Est-ce qu'elles pourraient, ces pierres, donner naissance à des êtres ou être des réceptacles où il y aurait des créatures enfermées, quelque chose comme ça Qu'est-ce que vous en pensez? Le monde à l'extérieur est suffisamment étrange et cassé pour que ce genre de choses soit possible, oui. Et quand vous dites que vous apportez la peur autour de vous, ça fait longtemps ou c'est récent? C'est nouveau. Collier. Elle hausse les épaules. Vince et Jada, vous faites quoi? Est-ce qu'on a des portables? Bien sûr. Est-ce qu'on a le contact de Jefferson? Ah oui, bien sûr. Parce que moi, l'idée, là, s'il y a du réseau, c'était de l'appeler en lui disant qu'on a récupéré Mariam et qu'après, voilà, quelle est la suite? Est-ce qu'on l'amène à un endroit auquel elle a pensé est-ce qu'on... Tu t'attends, ça sonne et tu t'attends à tomber sur le répondeur. Finalement, ça décroche. T'attends un oui allô et au final t'es accueilli par des bruits secs et intenses que tu reconnais tout de suite comme des coups de feu. Oui, Mais- quoi? Jefferson, on a récupéré Maria. Où est-ce qu'on Ramenez-la, bordel, ramenez-la à la police station. Pip, 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 d'accord. pip, pip. Et du coup, je fais, ça me met de l'adrénaline. Je dis, on se magne. Vous êtes devant le pupitre à l'administration, il ne semble pas y avoir de secrétaire. Et Maria, est en train de pointer du doigt les portes. Je sens quelque chose là.
C'est-à-dire et quoi, tu sens quoi? Quelque chose, une attirance, un peu comme un aimant. Tu penses que c'est bien ou tu penses que ça va te mettre en danger? J'en sais rien. Bon, écoutez, on suit et on reste focus. Ouais, préparez-vous. Faut on parte d'ici le plus vite possible. Je laisse passer Vince et Jada devant moi. Moi, je suis avec Maria derrière. Je la protège parce qu'ils sont quand même vraiment plus complaisants que moi dans ce genre de situation. Ok. Vous passez à côté du bureau pour atteindre la double porte qui mène en direction des bureaux de l'hôpital. Et vous avez derrière le bureau le corps inanimé d'une secrétaire qui baigne dans son sang. Je regarde Maria, c'est pas bon signe. Il y a des taches de sang sur la poignée de la porte que Maria va ouvrir et vous laisse apparaître derrière une série de bureaux. Vous avez 10 cubes open space gris qui s'étendent devant vous et tout à la fin vous avez 2 bureaux sans vitres. C'est des portes. Enfin, c'est des portes, c'est des parois. Il n'y a pas de vitre pour voir de l'autre côté, à l'intérieur. Il y en a une qui a la porte fermée et l'autre est ouverte. Et directement en face, il y a 2 nouveaux corps inanimés portant un uniforme de garde. Est-ce que sur le corps qu'on a passé, on a pu identifier la raison de la mort? Est-ce que c'était... Vu l'état... Non, t'as pas vu de balle, tu dirais plutôt qu'elle a été battue. Et les corps, là... Imaginez la D-Box, il y a facilement... peut-être... les gardes, ils sont pas avant 8-10 mètres de vous, quoi. Mais ils sont vivants? Non, ils sont à terre. Tu peux percevoir qu'il y a une arme au sol. Moi, si personne la prend, je la prends. Donc tu vous rapprochez et vous apercevez que les 2 gardes semblent s'être abattus, mais qu'il n'y a qu'une seule arme au sol. Et je me baisse pour prendre l'arme. Ok. Et je pense qu'on va peut-être en avoir besoin. J'espère pas, mais au cas où. Bon, Maria, faut qu'on bouge là. Qu'est-ce que tu voulais voir? Elle pointe la porte fermée. On voit pas ce qu'il y a dedans. T'as dit qu'il y avait des vitres, on voit pas ce qu'il y a dedans. Non. Je mets l'oreille sur la porte. Si j'entends quelque chose. Quand l'oreille t'entend renifler, chouiner, demander pardon, une pitié, c'est pitoyable, une attitude, une voix d'homme qui se confond en excuses. Vince, tu peux me faire un jet de notice, s'il te plaît? Toi, t'es un peu en arrière. Oui. Notice. Mais t'entends pas plus de voix, t'entends pas de réponse à ce que la personne dit. Ok. Non, je ne notice pas. Bon, c'est ce moment-là où on rentre normalement dans le film, donc ouvre la porte. Jada, vas-y. Quoi Et pourquoi moi? Moi, je pense que tu vas l'ouvrir et puis moi, je vais pointer avec mon arme comme ça, si c'est quelqu'un. Si tu veux. Hop, j'ouvre la porte. Ouvre la porte. D'un coup, elle était pas fermée à clé. Et tu tombes sur un bureau de cadre. C'est peut-être bien celui du directeur, en fait. Sur le devant, il y avait un petit écriteau avec marqué Payroll Manager, Arturo Reyes. Qui prête à peine attention. Et la porte s'ouvre en grand, claquante. Et vous voyez un homme bien vêtu, dans la force de l'âge, totalement terrifié, qui porte des marques de coups et qui est en train de doucement mais sûrement dans sa voix commencer à laisser passer la peur par de la colère.
À ses côtés, il y a une femme qui lève la tête dans votre direction. C'est la copie carbone de Maria. À ceci près que son visage est déformé par la colère. Et elle commence à lui tabasser la tronche. Coup de poing après coup de poing.